Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de cette série où je note voilà, les joueurs de l'Olympique de Marseille sur leur début de saison. Cette vidéo sera consacrée à Geoffrey Kondogbia. Je tiens encore une fois à vous le rappeler les mecs, je prends pas en compte le match de Coupe de France face à Saint-Etienne parce que cette vidéo a été enregistrée avant, donc je peux pas prédire ce qui va se passer. Donc c'est vraiment basé sur tout ce qui s'est passé en Ligue 1. Donc on va parler bien évidemment aujourd'hui de Geoffrey Kondogbia comme vous le voyez sur la miniature. Comme d'habitude, le petit like, le commentaire, le partage, l'abonnement, je compte sur vous, on est directement parti. Donc Geoffrey Kondogbia qui est évalué à 8 millions d'euros par Transfermarkt, qui a été recruté pour 8 millions d'euros, qui avait une valeur marchande de 14. On est sur un joueur qui a joué 13 matchs en Ligue 1 cette saison, pas de but, pas de passe D, un petit carton jaune. Euh, Déjà pour remettre dans le contexte, Kondogbia, on parle d'un mec qui aurait très certainement dû partir cet été. Je pense qu'il n'y a pas eu d'offre, notamment par le transfert, mais aussi par le fait que le salaire est quand même assez élevé. Donc je pense qu'il n'y a même pas eu d'offre pour Geoffrey Kondogbia, ou en tout cas pas d'offre satisfaisante. 19 sélections avec le Centrafrique pour 3 buts. Un joueur qui est quand même très expérimenté, capable de jouer milieu de terrain, un cran en dessous, milieu défensif, ou même défenseur central, comme là il est en train de le faire sur Roberto De Zerbi. Pas par envie de cœur, je pense. C'est surtout qu'il a pas trop le choix. Au niveau des blessures, on est sur quelqu'un qui se blesse très souvent. Voilà, on sait que la saison dernière avec l'OM, il a très peu enchaîné, il a très souvent été blessé, loupant quasi 2 mois de compétition. Ouais, Geoffrey Kondogbia qui a été replacé dans cette défense centrale avec l'absence bien évidemment de Cornelius qui a été blessé et qui a été suspendu. Bamo Meïté ne joue pas, Brassier n'est pas au niveau. Donc forcément, tu finis avec un Geoffrey Kondogbia en poste des défenseurs centrales. Après, bon, dans l'ensemble, on reste quand même sur de bonnes prestations. Il a beaucoup été utilisé par Roberto De Zerbi. Voilà, face à Reims, il a joué les 90 minutes. Face à Brest, il n'était pas là, il était suspendu. Ensuite, voilà, il a vraiment beaucoup enchaîné, hein. Très souvent, c'est 90 minutes qu'il a fait. Donc, franchement, ouais, après, il n'y a pas grand-chose à dire sur Geoffrey Kondogbia, les mecs. Mis à part que défensivement, c'est franchement, je forme une. Ouah, les gars, je sais plus parler. C'est que franchement, ça forme une très bonne paire avec Leonardo Balerdi. Même si on sait que lui, je pense qu'il préférait jouer au milieu de terrain. Mais De Zerbi a pas trop le choix et il le fait jouer tout simplement dans cette défense. Pour Geoffrey Kondogbia, je partirais sur une note de 5, peut-être même de 6, parce qu'il fait ce qu'on lui demande. Voilà, sans être flamboyant, défensivement, il est assez bon. Maintenant, reste à voir la régularité qu'il pourra avoir sur toute la saison, à voir un peu comment ça se passera. Mais pour l'instant, je ne le mettrai pas beaucoup plus haut. Donc en tout cas les mecs, voilà, c'est un peu tout pour Geoffrey Kondogbia. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en donnant votre avis sur le début de saison de Geoffrey Kondogbia. Tous mes réseaux sont dans la description, je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.